Taqiyya. La taqiyya est l'une des formes de tromperie religieuse, acceptée dans l'islam. C'est la permission de mentir, pour vous protéger, ou pour protéger la communauté musulmane. Historiquement, la taqiyya fut beaucoup plus utilisée par les musulmans chiites, que par les musulmans sunnites. Car les chiites ont été beaucoup plus en minorité que les sunnites. Et afin de se protéger d'être persécutés ou massacrés, les chiites ont souvent été obligés de nier ce qu'ils sont. La prévalence de la taqiyya parmi les chiites vivant dans les zones sunnites a conduit de nombreux sunnites à conclure que ce sont les chiites qui ont conçu la taqiyya. Malgré le fait que la taqiyya se trouve dans le Coran. Par exemple dans le chapitre 16 verset 106 du Coran. Allah déclare que sa colère réside sur tout musulman qui décide de renoncer à l'islam, à moins que ce musulman ne soit forcé de renoncer à l'islam, tout en restant intérieurement un vrai musulman. Les versets disent « Quiconque a renié Allah après avoir cru », sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah, et ils ont un châtiment terrible. Ce verset aurait été révélé, après que le compagnon de Mohammed, Omar bin Yazir ait maudit Mohammed, et loué les dieux païens, alors qu'il était torturé. Puisqu'Omar bin Yazir maudit Mohammed, alors qu'il était torturé, il fut pardonné. Donc si tu es musulman, et que tu dis que tu renonces à l'islam, si tu le penses vraiment, tu auras des ennuis. Mais si tu es musulman, et que tu dis que tu renonces à l'islam, mais ne le penses pas, c'est ok. Certains musulmans insistent sur le fait que c'est tout, ce que la taqiyya signifie. C'est simplement faire semblant de renoncer à votre foi, afin de protéger votre vie. Mais la taqiyya implique également de prétendre être amical envers les non-musulmans, même si vous les détestez. Dans le chapitre 3, verset 28 du Coran, nous lisons « Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Ne prenez pas les incroyants comme amis, à moins que ce ne soit de vous protéger vous-même contre eux. » Remarquez que ce verset n'a rien à voir avec faire semblant de ne pas être musulman. Il s'agit de faire semblant d'être amical, alors que vous ne voulez pas l'être vraiment. Lisons l'avis du commentateur musulman le plus respecté de l'histoire sur ce verset. Tafsir Ibn Kathir, de ce chapitre 3 verset 28 du Coran. Allah interdit à ses serviteurs croyants de devenir des amis des mécréants, ou de les prendre comme des camarades, avec lesquels ils développent des amitiés plutôt que les croyants. Allah met en garde contre un tel comportement quand il a dit « Et celui qui fait cela ne sera jamais aidé par Allah de quelque manière que ce soit. » Ce qui signifie que quiconque commet cet acte qu'Allah a interdit, alors Allah le rejettera. Allah va rejeter tout musulman, qui a un ami juif ou chrétien ou païen. Mais nous avons déjà vu qu'il y a une exception. Ibn Kathir continue. À moins que vous ne ressentiez effectivement un danger de leur part, c'est-à-dire pour les croyants qui, dans certaines régions ou époques, craignent pour leur sécurité de la part des mécréants. Dans ce cas, ces croyants sont autorisés à montrer de l'amitié aux mécréants extérieurement, mais jamais intérieurement. Par exemple, Al-Bukhari a rapporté qu'Abu ad-Darda a dit « Nous sourions au visage de certaines personnes, tandis que nos cœurs les maudissent. » Al-Bukhari a dit qu'Al-Hassan a dit « Taqiyya est autorisée jusqu'au jour de la résurrection. » Abu ad-Darda, l'un des compagnons de Mohammed a dit « Nous sourions au visage de certaines personnes, bien que nos cœurs les maudissent. » C'est ainsi que les compagnons de Mohammed ont compris le sens de la taqiyya. Pourquoi les musulmans auraient-ils besoin de faire semblant d'être amicaux? Parce que le Coran commande aux musulmans de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Chapitre 9 verset 29. Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Chapitre 9 verset 123. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, et miséricordieux entre eux. Chapitre 48 verset 29. Les musulmans ont l'ordre de soumettre violemment les non-musulmans. Mais parfois les musulmans ne sont pas en position de subjuguer les incroyants. Que sont-ils censés faire? Sont-ils censés partager leurs plans et dire « Nous n'allons pas vous attaquer maintenant, mais dès que nous aurons l'occasion, nous allons conquérir votre civilisation, mettre vos hommes à mort, violer vos femmes et asservir vos enfants ?» Bien sûr que non. Aucun pays ne va les inviter, s'ils disaient cela. Alors Allah leur ordonne de prétendre être amicaux, ce qui donne raison au proverbe islamique.
Si vous ne pouvez pas couper la main de votre ennemi, embrassez-le. Mais s'il vous plaît, ne méprenez pas ce que je dis, quand j'explique ce que l'islam enseigne. Quand je vous parle de l'islam, je ne vous dis pas ce que votre ami musulman croit. Donc ne pensez pas que parce que l'islam ordonne aux musulmans de soumettre violemment les incroyants, mais de prétendre être amicaux, quand ils sont en minorité, alors vos amis musulmans sont en train de vous mentir, quand ils disent que l'islam est une religion de paix. Le musulman moyen vivant en Occident ne sait presque rien à propos de l'islam. Il a été élevé avec les mêmes valeurs que le reste d'entre nous. Alors quand vos amis musulmans vous disent que l'islam est la paix, ils le croient probablement. Malheureusement, l'islam n'est pas défini par les musulmans pacifiques occidentalisés. L'islam est défini par Allah et Mohammed. Et Allah et Mohammed disent, combattez les mécréants, sauf si vous ne le pouvez pas. Et si vous ne pouvez pas les combattre, trompez-les, afin qu'ils soient complètement au dépourvu, quand viendra le temps de les combattre. Nous avons vu cela dans le Coran. Nous l'avons vu dans les commentaires les plus respectés de l'islam sur le Coran, qui comprenaient des citations de Bukhari, le plus respecté des collections des hadiths, et deux des compagnons de Mohammed. Donc quiconque vous dit que l'islam ne fait aucune promotion de ce genre de tromperie, soit il n'a aucune idée de ce dont il parle, ou soit, il est en train de pratiquer la taqiyya.